Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour le débrief Australie-Argentine. Victoire de l'Argentine 2 buts à 1 avec un très beau but de Lionel Messi. Tout simplement l'Argentine va affronter en quart de finale les Pays-Bas. Donc les amis on va en parler, on va débriefer ce match. On va parler simplement de qui est l'homme du match. On va parler de la physionomie du match. On va parler de la première mi-temps, de la deuxième, de la compo, etc. etc. Et aussi on va voir en fin de vidéo est-ce que l'Argentine peut battre les Pays-Bas qui ont également une très belle équipe. Alors les amis, c'est parti. Alors l'Argentine a affronté l'Australie pour ce match qui s'est déroulé à 20h heure française. Donc déjà l'Argentine était totalement favorite, voilà, tout le monde les voyait gagner et finalement ils se sont imposés comme tout le monde le prédisait, mais c'était pas si simple que ça avec la réduction du score de l'Australie en fin de match. Il y avait quand même quelques doutes. Donc pour commencer, pour la composition, Di Maria était absent, une surcharge musculaire si je dis pas de bêtises. Papu Gomez a joué, il est sorti également en début de deuxième mi-temps, peut-être parce qu'il était trop fatigué, il sentait pas à 100%, et pour moi ça me semble assez normal. S'il sent pas à 100%, bah il doit sortir pour revenir en forme et faire jouer simplement un joueur que lui est en forme. Il y avait la présence de Messi bien évidemment, le capitaine, il y avait aussi Martinez le gardien de but qui était là, qui a été assez bon. Il y avait aussi Alvarez qui a joué et qui a été buteur et qui a fait un très beau match également. Et donc franchement cette première mi-temps a été assez bonne de la part de l'Argentine, rien à dire là-dessus. On a vu l'Argentine qui avait totalement le ballon en tant que la possession tout simplement. L'Argentine avait totalement le ballon, quasiment jamais l'Australie avait le ballon, et quand il l'avait il prenait aucun risque avec et il le perdait assez facilement. Il tentait pas simplement de faire des choses, simplement l'Australie avec le ballon, ils essayaient de le garder et on avait compris très rapidement leur stratégie, c'était de tenir un match nul pour aller au penalty, et finalement leur plan a échoué et tout simplement ils ont perdu et ils ont été éliminés. En tout cas ils ont tenté. On sait que l'Australie c'est une surprise, on les voyait vraiment pas se qualifier, surtout dans un groupe où tu as la Tunisie, le Danemark et la France. Ils ont réussi quand même à terminer deuxième de ce groupe avec 6 points, ce qui est vraiment pas mal. Malheureusement ils ont été éliminés, sont tombés sur plus fort que eux. Lionel Messi a ouvert le score vraiment grâce à un très beau but. Ça revient sur lui. En fait c'est un mauvais contrôle de je sais plus quel joueur exactement, corrige-moi en commentaire. Et simplement Messi surgit pour l'enrouler plat du pied très doucement. C'est pas une frappe puissante mais assez bien placée pour que le gardien de l'Australie n'ait aucune chance de l'arrêter tout simplement. Et ça a vraiment été assez beau de sa part parce qu'il a vraiment très bien tiré Messi. Il l'a très bien placé et pour le gardien selon moi c'est vraiment impossible qu'il l'arrête. Je m'explique, il y avait 3 joueurs devant lui qui lui gâchaient la vue et en plus la frappe de Messi était vraiment placée du côté où il ne pouvait pas simplement l'arrêter et ça a été impossible pour lui. Et Lionel Messi et l'Argentine ont ouvert le score et ils sont restés sur un 1-0 en première mi-temps, et là on se disait que c'était déjà terminé pour l'équipe d'Australie. Apparemment tout simplement en deuxième mi-temps, pendant la mi-temps il y avait les joueurs de l'Australie qui s'entraînaient, même les réservistes, même les remplaçants ils s'entraînaient. Ils avaient vraiment une très belle mentalité et ils voulaient vraiment gagner ce match. Finalement ça n'a pas été le cas, mais on peut les féliciter quand même pour leur mentalité. Ils n'ont jamais rien lâché. À 1-0 ils n'ont rien lâché, à 2-0 également, grâce à un très beau but de Alvarez qui joue à Manchester City, un très bon buteur. Et franchement c'est une très belle pièce, pour moi c'est la pièce manquante simplement de l'Argentine. C'est un véritable buteur que Messi a vraiment besoin selon moi. Avoir un point d'appui devant lui c'est très important, qui puisse simplement lui libérer les espaces, et franchement il a été vraiment très bénéfique pour l'Argentine et il a été aussi bénéfique pour Lionel Messi. Pour la performance de Messi, pour moi elle a été excellente, franchement de A à Z il a été vraiment très bon. C'était simplement le créateur, le joueur qui distribuait des ballons, le joueur qui faisait jouer les autres. Il a failli mettre un 2-0 en fin de match où il enroule le deuxième poteau, malheureusement ça passe pas très loin, mais franchement Messi a vraiment été excellent. Il a vraiment sorti un gros match également. Il a marqué son premier but et c'était le premier but simplement en élimination directe. Ça veut dire à partir des huitièmes de finale de Coupe du Monde, c'est la première fois qu'il marque, donc c'est symbolique pour lui. Je pense qu'il voulait vraiment marquer ce but et il l'a mis, et c'était pas un but facile, c'était vraiment un but où il fallait vraiment la placer entre plein de joueurs, la placer pour que simplement le gardien ne puisse pas l'arrêter, et ça a été fait de la part de Messi. Donc on peut vraiment le féliciter, on peut vraiment voir que Messi est en mission pour cette Coupe du Monde. Il a encore marqué, il amène son équipe en quart de finale de Coupe du Monde, donc moi je le félicite vraiment pour sa performance.
Et maintenant, tout simplement, l'Argentine va affronter les Pays-Bas. Mais avant de parler de ça, on va parler de la suite de la deuxième mi-temps. Il y a une réduction du score de la part tout simplement de l'Australie. Un but contre son camp de Enzo Fernandez. C'est vraiment malheureux pour lui. C'est un jeune joueur. J'espère que pour lui, ça ne va pas l'atteindre psychologiquement. Mais en tout cas, c'est un but contre son camp de sa part. C'est une frappe de loin d'un joueur de l'Australie. Elle est contrée et elle arrive tout simplement deuxième poteau de Martinez. Et Emiliano Martinez ne peut rien faire, il peut pas l'arrêter. Et à ce moment-là, il y a 2-1 et on voit vraiment que l'Argentine a plus du mal. Ils essayent de perdre le temps, ils essayent simplement de jouer block bas, ils laissent très peu d'espace à l'Australie. L'Australie tente des centres, des corners, des coups de pied arrêtés, des frappes, etc. Et finalement, ça n'a pas payé, tout simplement. L'Australie n'a pas réussi à revenir. Mais il y a une occasion à 20 secondes avant la fin du match d'un jeune joueur. Il est vraiment très jeune, il me semble, il a 18-19 ans et il est en 1 contre 1 face au gardien, il frappe et malheureusement Emiliano Martinez était vraiment très bien placé, il arrive à capter le ballon et à ce moment là le match est terminé. Mais franchement c'est vraiment pas passé loin pour l'Australie, félicitations à eux. J'avais vraiment pensé qu'à ce moment là, si vous avez vu le match, vous voyez bien de quelle occasion je parle, ça revient sur lui, il a juste à frapper, il frappe et simplement beau arrêt de la part de Emiliano Martinez et moi je la voyais dedans personnellement. Cet arrêt a vraiment été décisif parce que c'était à 20 secondes avant la fin du match et franchement heureusement qu'il n'a pas marqué parce que sinon on serait parti sur un 2-2, sur des prolongations, ça aurait fatigué les joueurs de l'Argentine, ça aurait fatigué Messi et pourquoi pas des tirs au but. Et je pense que l'Australie aurait été prête pour les pénaltys parce que je pense que c'est ce qu'ils jouaient, voilà, ils attendaient que ça, de la façon qu'ils jouaient, ils jouaient bloc bas, même quand ils perdaient ils prenaient pas trop de risques, ils gardaient le ballon, quand ils avaient le ballon ils gardaient pas le ballon, ils le laissaient à l'Argentine, mais quand ils l'avaient ils prenaient pas beaucoup de risques balle au pied. En tout cas, ça a été un bon match de l'Argentine. Franchement, petit point négatif, c'est que dès qu'il y avait 2-1, il restait 10 minutes. Tout simplement, l'Argentine a laissé le ballon à l'Australie, jouait très bloc bas et ça aurait pu leur coûter cher, mais finalement non. Tout simplement, l'Argentine a réussi à tenir le score et tant mieux pour eux. Maintenant, l'Argentine va affronter les Pays-Bas en quart de finale. Franchement, ce sera un très gros match, un gros choc entre l'Argentine et les Pays-Bas. Franchement, je sais vraiment pas il y aura quoi comme score, je sais vraiment pas qui va gagner, mais en tout cas ce sera un match palpitant et j'ai hâte de voir ce match. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez le débrief. Si vous l'appréciez, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre votre homme du match dans les commentaires. Ciao.